à la suite de la catastrophe écologique qui s'est intensifiée depuis, la houle dernière. Donc, ma première impression est une impression de désolation. Une impression de désolation parce que tout simplement, vous êtes là, justement, dans une zone tellement attractive, tellement riche du point de vue de ses potentialités, tellement prometteuse du point de vue donc, des activités socio-économiques qui s'y développent. Mais malheureusement, avec le phénomène donc, de l'érosion côtière qui s'est intensifié depuis quelque temps, finalement, la survie ou même la durabilité de la collectivité locale de ces terroirs-là est aujourd'hui remise en jeu. Pour l'avancée de la mer, vraiment, c'est un phénomène qui inquiète vraiment le village totalement. Parce que de toutes les années, ça avance d'une manière très inquiétante. Et que ces filaos-là que vous voyez, c'est en 82, quand j'étais président de la communauté rurale, qu'on a procédé à ce reboisement-là, avec la jeunesse de Djembérin également. Et on avait continué l'alignement jusqu'à Nikin. Il y avait 6 rangées, mais apparemment aujourd'hui, il ne reste que 2 lignes seulement qui restent. Si vous avez vu, donc vous avez constaté que les filaos ont été facilement déracinés. Donc ce qui veut dire quoi? Que le filao joue un rôle, disons, de brise-vent au lieu de barrière anti-érosive proprement dit. Donc le filao n'est pas assez efficace pour protéger notre littoral. Donc, mais c'était, disons, pour nous, c'était le moyen le plus facile, le plus accessible à la population. Parce que vous savez, pour protéger le littoral, il faut des milliards et des milliards. La population de Djembérin, l'institution n'a pas les moyens de se payer une protection. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous avons nos yeux pour regarder le phénomène, pour l'observer. Nous avons nos bouches pour en parler, comme on le fait aujourd'hui. Mais également, nous avons notre connaissance, notre étude du phénomène pour essayer d'alerter. Donc nous faisons aujourd'hui dans la commune de Djembérin ce que nous appelons de la veille environnementale. On n'a pas les moyens, mais nous pensons qu'on peut, ne serait-ce que produire des rapports qui montrent que Djembérin fait partie des collectivités les plus vulnérables du Sénégal.